Bonjour, bonjour et bienvenue sur Chui Thérapie 108. Alors aujourd'hui, pour Raconte-moi ton histoire, nous allons recevoir Laura Viat qui va nous parler un peu de son histoire pour partager un peu le... Donc là, nous sommes sur le troisième épisode de Raconte-moi une histoire. Au cas où, si vous n'avez pas découvert ce nouveau concept, l'idée est très simple, inviter des personnes qui sont inspirantes et qui sont inspirés pour pouvoir partager leurs histoires, comprendre qu'est-ce qui leur a amené sur ce parcours et pouvoir nous inspirer, pouvoir s'illuminer. Donc, merci Laura d'avoir accepté cette invitation. Mais non, merci Bienvenue. à toi, Nicolas. Alors, tu es directrice de l'école Graines de Vie en Suisse et l'invitation, elle est parce que j'ai beaucoup aimé la présentation de l'école, hein, déjà qui a l'air d'être plutôt dans une direction, une éducation qui est avec conscience. Et donc, je vais t'inviter à te présenter simplement pour le moment, et puis petit à petit, je t'orienterai vers des questions pour te guider sur le parcours de ton histoire, si tu veux bien. Mais super, on y va comme ça. Pas de souci. Oui, donc voilà, je m'appelle Laura, j'ai 37 ans. Et du coup, j'ai toujours voilà, été animée de vouloir changer quelque chose dans l'éducation, en tout cas, avec mes petits moyens à moi. Mais avant tout ça, ben voilà, j'ai eu un parcours de vie avant d'arriver, ben voilà où j'en suis maintenant, à pouvoir créer et à matérialiser vraiment des rêves et des aspirations. J'ai moi-même eu un parcours scolaire assez compliqué parce que maintenant, avec les termes d'aujourd'hui, hein, c'est beaucoup plus ouvert, mais on pourrait parler d'hypersensibilité. Notamment. Il y a aussi dans les troubles 10 et autres plein de choses et je me sentais clairement un petit peu à part. Voilà, dans une connexion au monde un peu, voilà, beaucoup plus forte et puis du coup, à peu trouver ma place, finalement, toujours être avec des plus grands, etc. Donc, c'est vrai que le parcours scolaire, pour moi, c'était vraiment hyper compliqué. Et j'avais une espèce d'intuition comme ça, où je me disais, mais si un jour je deviens enseignante, j'aimerais vraiment ne ne pas offrir en fait ce genre de parcours à mes élèves. En fait, ils ont droit à autre chose, comme j'aurais eu droit à autre chose. Alors, je blâme pas du tout les enseignants et enseignantes de l'époque. C'était comme ça et c'était ainsi. Et j'ai d'ailleurs eu des très, très chouettes enseignantes. Mais voilà, le monde est tel qu'il est maintenant et il y a beaucoup plus en effet d'enfants hypersensibles, d'enfants qui ont des besoins particuliers comme voilà juste besoin d'être assurés par exemple et on prend moins le temps et du coup je me suis toujours dit que un jour si je suis enseignante je mettrai ça en place. Mais bon voilà donc du coup j'ai fait ma scolarité, une scolarité relativement facile au niveau scolaire, en tout cas au niveau des compétences, c'était plus compliqué pour moi l'intégration avec les autres. Euh, et puis, ben voilà, j'ai mon diplôme pour être enseignante, voilà, avec les procédures, hein, on appelle ça des canevas, où on doit faire 10 minutes, 8 minutes, enfin, c'est très chronométré, hein, comme ça, c'est vraiment hyper rigide pour démarrer dans l'enseignement. Et comme j'étais très scolaire et que j'avais envie de tout bien faire, évidemment que j'étais très attachée à cette procédure. Voilà. Donc, je fais quelques années d'enseignement comme ça se passe bien. Et bon, j'arrive vraiment à créer des chouettes liens avec les élèves. Je sens déjà que le lien avec l'enfant a une force qui est peut-être plus importante que le reste. Et du coup, je me nourris de ça et après, je deviens maman. Voilà. Et mes propres enfants, bah, quelque part, c'est un peu eux les instigateurs du projet, entre autres, hein, entre plusieurs facteurs. Mais c'est vrai que j'ai eu deux enfants hypersensibles également. Et bah, j'ai très vite compris que le protocole qu'on nous explique, qu'on nous montre, le diplôme avec lequel on sort, bah, il y a un bout où on peut avancer. Puis il y a un bout, en fait, la réponse, elle est à l'intérieur de nous. Euh, on a les clés à l'intérieur, en fait. Et bah, c'est mes garçons qui m'ont montré que bah non, là, il faut faire autrement. Là, il y a de l'hypersensibilité.
ils avaient, bah, par exemple, mon premier, il était passionné d'astrologie il y a 3 4 ans. J'ai commencé par lui présenter les constellations, il savait pas encore lire, donc ouais, tu te dis, mais attends, mais dans le programme, c'est pas du tout ça qu'on montre. Enfin, voilà, en transposant, tu te dis, mais il y a un truc qui cloche, quoi, quand même, c'est pas ce qu'on nous explique. Donc finalement, c'était un petit peu eux les instigateurs. L'instigateur. Ouais, ouais. Tout, tout en ayant, hein, j'ai toujours ma vie à l'école. En Suisse, on appelle l'école publique, hein, du coup. Donc j'ai ma vie à l'école publique. Je commence de faire des formations Montessori, notamment, et des formations en pédagogie bienveillante, parce que ça m'aide déjà pour mes enfants. Et du coup, je les transpose à l'école, dans ma classe avec mes élèves. Et je prends cette liberté, parce que, ben voilà, là, quand je fais ça, ça fait une bonne dizaine, douzaine d'années que j'enseigne et du coup, je me dis, oui, bon, j'ai cette liberté un petit peu, j'ai plus confiance en moi et puis je peux sortir du programme et faire d'autres choses. Tu vois, par exemple, travailler les sentiments, les émotions, toutes des choses qu'on a peu en tout cas dans le programme. Et je me sens un peu libre de faire ça. Je fais ces formations avec ma collègue de l'époque et tout. Et on décide de mettre ça dans notre classe. Et là, ben, en fait, on se rend compte que ça marche hyper bien et qu'on a des élèves épanouis et qui apprennent pas forcément plus vite, mais dans des conditions qui sont vraiment optimales, tout en faisant différemment le programme. Donc bon, on voit aussi en parallèle ces enfants hypersensibles, de plus en plus d'enfants, voilà, dérangés par le bruit, si ça chahute trop, enfin des choses comme ça. Tu vois, pas forcément que des troubles, hein, parce que les gens confondent des fois un peu, ils disent hypersensibilité et trouble, et en fait, voilà, pour moi c'est autre chose. Et là, avec ma collègue de l'époque, on se dit, mais on essaye, on propose une alternative, mais à l'école publique, donc toujours dans le système, pour que tout le monde puisse y accéder. Allez, on propose une classe pilote, et voilà, et on verra bien. Mais malheureusement, on n'a pas de réponse de la direction. Donc voilà, après on comprend aussi que bah, c'est difficile de changer les choses, hein. Et, et finalement, on se dit, bon, si on trouve un appartement, une école, quelque chose, ben on essaye. Et puis si ça marche une année, 2 ans, 3 ans, ben, on aura essayé, puis on aura fait notre petit parcours de colibri quelque part. La classe pilote, c'était dans l'école où tu donnais, où tu étais enseignante, c'est ça? Oui, ouais, en fait, on D'accord. voulait. On voulait Ok. parce que, oui, ben, on viendra là-dessus en parlant de l'école privée, mais je voulais vraiment que ce soit accessible à tout le monde. Hmm. Voilà. Donc, pas parce que tu choisis d'être quelque part, de payer pour être dans une école privée. Pour moi, c'est quelque chose que tout le monde devrait avoir accès, en fait. Et du coup, la direction ne nous répond pas. Donc, on ne peut pas faire cette classe pilote. Voilà. Donc, on décide de quand même faire quelque chose bah, à notre niveau et on démarre à l'époque dans un petit collège qui avait fermé au Val-en-Vron, qui est perdu dans les champs avec des chevaux autour, enfin un truc juste magique. Et on commence avec 4 élèves. Et on se dit, bah, on essaye et on verra bien où ça nous mène en fait. Voilà. Une Et c'est classe de comme ça qu'est né Graine de... 4 élèves de quel âge? Ouh, ils étaient assez jeunes. On avait des... Alors en Suisse, c'est plutôt des premières, deuxième années, donc ça correspond à l'âge. Oui, c'est une histoire en CP en fait, donc CP, 4-5 ok. ans. 4-5 ans quand on a 4-5 commencé. ans, 4-5 Ouais. ans, ok. Ce serait plutôt maternelle pour nous et Voilà. puis Ah oui, juste avant la maternelle. primaire. D'accord. Voilà. C'est ça, c'est ça. Ok. Donc voilà, on commence comme ça en fait. Et en étant complètement bénévole, en essayant juste avec des espèces d'impulses comme ça qu'on a reçu des idées, ben, une certaine chance parce qu'il y avait des locaux, il y avait voilà des gens un petit peu et l'intérêt des parents, ça on avait senti quand même l'intérêt d'avoir quelque chose de différent. Ouais. Ok. On a déjà, euh, on a déjà un beau parcours. C'est une présentation, mais qui est déjà allé bien, bien sur le vif. Mais c'est intéressant parce que ça, mais moi, justement, ça montre, ça illustre bien, tu vois, le projet de raconte-moi ton histoire, hein, parce que là, on Ouais. voit bien déjà où tu arrives, mais tu as parlé un peu du parcours que tu as eu, qui t'a amené à là, et c'est ça que j'aime, qui Mm. est beau, c'est que tu expliques ce que ton expérience au niveau de l'éducation n'a pas correspondu,
et toi, bah, tu amènes ce changement, tu ramènes Oui. ce, ce mouvement positif et voilà cette transformation. C'est vraiment, c'est l'idée que je voudrais amener à là. C'est par l'histoire, elle a il y a une Elle raison en amène un fait. sens. Il y a un Ouais, sens concret derrière. Oui. Oui, parce que finalement, quand je raconte ma scolarité à mes garçons, ils me disent: «Oh, mais maman, t'avais pas d'amis, c'est triste. Enfin, oui, ça devait être difficile.» Puis je les vois tout tristes. Puis je dis: «Mais en fait, je devais passer par là. Parce que si j'étais pas passée par là, mais peut-être que j'aurais jamais eu envie de faire ça, j'aurais fait toute autre chose. Et finalement, c'est bien aussi. Mais en tout cas, en moi, dans mes convictions, je devais passer par ce genre d'événement pour pouvoir construire autre chose plus tard.» Ouais. c'est une scolarité en Suisse, hein. Oui. D'accord. Donc, ce que j'ai compris, donc, au niveau de la scolarité, c'était OK pour toi. C'était plus au niveau de ton intégration avec les camarades de classe, en fait, finalement. Oui, parce que avec le recul, je ne peux pas expliquer exactement, mais j'avais l'impression de ne pas avoir les mêmes centres d'intérêt. Enfin voilà, moi, les bagarres, se pousser, enfin tout ça, ça Ouais, me parlait pas du tout. Ouais, j'avais l'impression un peu de flotter là au milieu. un décalage. Voilà, un décalage. Ouais, clairement un décalage. Et puis bon, ben voilà, j'étais scolairement, euh, enfin avec des facilités scolaires. Et du coup, ben voilà, j'étais la chouchou. Enfin, en tout cas, les copains me disaient: «Oui, mais de toute façon, c'est la chouchou.» Et puis j'avais un peu cette étiquette. Et bon, voilà, il y en a encore, hein. Moi, je vois, il y a toujours un petit peu ces étiquettes des fois dans les écoles et ça peut être très mal vécu. Et moi, je me disais: «Mais pourquoi les maîtresses, elles voient pas? Pourquoi elles sentent pas ce qui m'arrive et pourquoi je dois me débrouiller toute seule?» Et finalement, je me suis débrouillée toute seule parce que j'avais quelque chose à faire avec ça. Voilà. Ouais, mais finalement, tu vois, quand on parle du passé, je pense que ça peut être quelque chose qui est intéressant pour bah, peut-être pour les parents, parce qu'on ne voit pas, j'imagine pas les enfants parler de ça aux parents, mais peut-être, toi, en tant qu'enfant, qu'est-ce que tu aurais aimé que ce soit vu par les parents, par tes parents ou par un adulte, peut-être? Mm. Oui, oui, je pense que je me sens vraiment encore en vouloir et me dire: «Mais pourquoi elles voient pas? Pourquoi elles m'aident pas?» Et je sais même pas si finalement elles voyaient ce qui se passait ou si elles voulaient pas m'aider ou si elles n'avaient pas la disponibilité. Je pense qu'on est plutôt là-dedans. C'est que finalement, bah, c'est des histoires d'enfants, puis on laisse un peu passer. Et en fait, ça, c'est quelque chose que je vois avec mon école, que je vois avec mes enfants, que j'ai déjà appris avec mes enfants. C'est que quand on est hypersensible ou pas, mais en tout cas, l'hypersensibilité fait que tout est beaucoup plus fort. Tu vis vraiment les choses intensément et que oui, une petite dispute, un mot déplacé d'un copain, en tout cas pour moi, c'était, je m'effondrais. Donc, c'était les montagnes russes H24. Et voilà, à me faire passer malade pour pas aller à l'école, à faire de la fièvre volontairement, hein. J'arrivais à me donner de la fièvre Hmm, pour ne pas. Donc mon corps arrivait à se mettre dans des états pour éviter, pour en ne pas fait, aller à pour l'école. fuiter. Ouais. Et je me dis: «Mais non, mais ça, c'est pas OK, en fait.» Chaque enfant a le droit de vivre une scolarité où ils se sentent entendus, soutenus et d'apprendre dans la joie, tout simplement. C'est un droit, en fait. Les enfants doivent apprendre dans la joie. Et je me dis: «Bon, voilà, ça, c'est ma mission. Si je peux être enseignante, si je peux faire quelque chose, voilà, je vais mettre toute mon énergie, je veux consacrer toute mon énergie à ça.» Et vers quel âge tu as eu du coup cette inspiration enfin, ce désir de pouvoir Alors, partager cela? oui, alors je crois que déjà petite, quand j'étais justement en train de vivre ces moments compliqués à l'école, je devais avoir 8, 9 ans, où je me disais: mais non, si moi un jour j'étais maîtresse, je ne permettrais pas ça, ou en tout cas, alors que c'était pas en soi très très grave, hein. C'était pas, je me faisais pas forcément harceler, ou enfin voilà, mais c'était inconfortable, vraiment très inconfortable. Et déjà à 8 ans, 9 ans, je me disais: moi, si un jour je deviens maîtresse, c'est quelque chose que je ne permettrai pas. Puis ensuite, bah voilà, on grandit. Après,
ouais, la scolarité, chez nous, on parle du secondaire quand on a plutôt 12, 13, 14 et 14, 15 ans. Voilà, j'avais commencé gentiment à avoir quand même des amis et je voulais partir dans le journalisme. Donc, l'idée de l'enseignement est passée. Mhm. Je m'étais construit un peu un tissu social comme ça. Et finalement, donc, je fais mon lycée en option latin parce que il fallait le bac latin pour être journaliste. Et là, catastrophe. Des notes, enfin voilà, c'était pas possible. Enfin, la moyenne de notes chute, ça ne passe pas. Et j'ai eu la chance d'être dans une classe à moitié latin, à moitié philo. Je bascule en philo. Et bon, bah, du coup, la question du journalisme se pose. Et là, je me dis, oui, bon, il y a toujours eu cette idée, quelque part cette petite graine hein, qui a germé comme ça. Oui, mais c'est chouette quand même l'enseignement. Et en parallèle, je donnais des cours à des plus jeunes, tu vois, pour les devoirs. Et ben voilà, j'étais assez contente. Ben, j'étais même très contente d'aller donner des cours. Je trouvais toujours des bonnes idées. Et ça m'apportait de la confiance. Donc je me suis dit, OK, bon, on essaye dans ce domaine-là. Et donc, je deviens enseignante et c'est là, avant d'avoir mes enfants, je me rappelle encore, j'avais un cahier et je griffonnais l'école du futur. Et j'avais fait un espèce d'arc-en-ciel où en fait les classes étaient des arcs de l'arc-en-ciel avec des couleurs. Donc, on n'était pas par niveau, on était par couleur. Finalement, toutes ces couleurs ensemble, c'est le prisme, c'est la lumière, tout simplement. Hein. Après, on est une décomposition de lumière, on est un tas de facettes. Mais il n'y a pas une facette qui est mieux, moins bien, laquelle est en premier, lequel est le niveau supérieur, etc. Donc, en fait, je me vois encore, ouais, je sais pas, est-ce que c'était un moment d'inspiration, justement? Mais déjà là, avant d'avoir les enfants, j'avais une idée d'une école différente. Ouais. D'accord, qui n'est pas mesuré par une forme de hiérarchie, en fait. Et ça, j'avais, je pense, 20, entre 20 et 22 ans. Ok, et après, donc, tu t'es lancé dans dans les études pour être enseignante. Là, j'étais déjà sortie, oui. Là, à 20, 22, oui, j'étais sortie, gentiment. Et du coup, bah voilà, tu sais, on sort, chez nous, ça s'appelle la HEP, la Haute École Pédagogique. Et tu Mhm. sors et vraiment, on t'a expliqué comment aller en classe. Tu prépares des leçons. Et c'est très bien parce que ça te structure. Il y a vraiment Ouais, ce côté mentalisé, en fait. Ah, ok, maintenant on est en français, je présente, lecture, compréhension texte, etc. Et très très bonne élève que je suis, je fais tout à la minute près. Et quand j'y pense, ça me fait sourire parce que je dis pas que c'est faux, je dis que moi je ne fonctionne plus par ce biais-là en tout cas. Et du coup, oui, je suis enseignante comme ça et j'évolue avec ça et arrivent mes enfants. Et c'est là où il y a vraiment le virement en fait. Le gros virage, c'est mes enfants. ouais, dans le sens où tu veux pas passer le témoin, d'aller dans le même sens pour eux, en fait. Ben, je vois que, il y a d'autres choses qui fonctionnent. Mhm. Je vois que, ben voilà, quand je te racontais l'histoire des constellations, euh, mon grand était passionné aussi par la Deuxième Guerre mondiale, il n'était pas encore à l'école, l'histoire, et en fait, il apprenait hyper vite, et tu te questionnes, tu te dis, mais alors, ok, on peut mettre une étiquette, est-ce qu'il est HP, est-ce qu'il est ci, est-ce qu'il est ça? Et en fait, non, c'est juste, ça l'intéresse, et du coup, il entre. Donc, tu commences à te dire, mais est-ce qu'on pourrait pas fonctionner comme ça? Et est-ce qu'on ne fonctionne pas comme ça, en fait? Hein? On ne tire pas sur une plante pour qu'elle pousse. Elle pousse toute seule. Alors oui, bien sûr, il lui faut un bon terreau, il lui faut la pluie, la chaleur, l'environnement. Mais la plante, elle a tout ce qu'il faut pour pousser. Et c'est un peu ça, quand on a créé l'école avec ma collègue de l'époque, ben, on s'est dit, voilà, on lance ça et peut-être que c'est une bonne idée. Et peut-être pas. Mais on a eu un peu alors je mets des guillemets, cette folie, parce que c'est une folie un peu inspirée, mais de se dire, ben, et au pire, quoi? Au pire, ça marche pas. Et Ouais, puis, ben, maintenant, il y a 28 élèves. 28 élèves, d'accord. Ouais.
Donc Ouais, j'ai vu sur le site, c'était de 3 à 10 ans, c'est ça? voilà. Pour cette, Ouais. ok, et 28 élèves sur 3 à 10 ans, ça veut dire que vous faites, parce que quand même, il y a 3 à 10 ans, ça fait un bon écart, mais vous avez combien de classes du coup? En fait, c'est deux appartements qui sont communicants. Et il y a des pièces qui sont très ouvertes. Ça ressemble un peu à une sorte de loft, si tu veux imaginer un petit peu la classe. Donc, il n'y a pas des séparations comme ça. On ne dit pas là, il y a la classe telle, là, il y a classe telle. Ok, En fait, ils fonctionnent ensemble. D'eux-mêmes, des fois, ils s'installent une zone avec un peu des plus grands parce que voilà, ils ont leur petit groupe, ils aiment bien, voilà. Mais il peut s'installer, voilà, sur des chaises mobiles, un tapis, etc. Il y a vraiment toute cette ouverture qui fait penser aux classes flexibles. Et wow. ils évoluent ensemble parce que c'est une des valeurs de l'école, c'est d'être en multiniveau. Wow. Ouais. Ok, peut-être on va essayer de parler déjà de l'introduction de graines de vie dans ce cas-là, Oui, parce que c'est super intéressant cette partie. Je vais déjà aller, on va aller dans le. Alors, vous êtes deux enseignantes, donc toi tu es la directrice et enseignante du coup, oui, et il y a une deuxième enseignante, c'est ça? tout à fait. Oui, en fait, euh, dans les choses que je ne pouvais pas reproduire à l'école publique, en tout cas que je ne voulais pas mettre dans les valeurs de Graines de Vie, c'était manquer de temps avec les élèves. Voilà. Le lien, je t'en ai parlé au début de la vidéo, pour moi, il est fondamental. Le lien avec les enfants, il participe en fait à la création des fonctions exécutives. Les fonctions exécutives, c'est tout ce qui, c'est si tu veux, avant d'apprendre le français, avant d'apprendre les maths, avant d'apprendre l'allemand, tout ce que tu veux, tu as besoin de briques en fait. Et ces briques-là, si elles sont bien posées, tu peux construire. Et ces briques, on les appelle les fonctions exécutives. Donc en fait, tu dois avoir du temps pour les mettre en place avec les enfants. Parce qu'elles se créent dans la sérénité, dans l'échange, dans voilà, la confiance. Et s'il n'y a pas cette confiance, parce que tu n'as pas réussi à créer le lien avec les enfants, parce que attends, j'ai pas le temps. Non, mais attends, 5 minutes, je reviens vers toi. Oui, bien sûr, les enfants devront apprendre à attendre à un moment donné parce que ça fait partie des fonctions exécutives aussi, le contrôle inhibiteur, de savoir se retenir. Mais dans l'école publique, il y a peu il y a des très belles choses, mais une des choses que moi, je trouve compliquée à vivre, c'est le peu de temps avec les élèves. Le vrai temps, le temps de qualité où tu t'assois avec eux, faire un puzzle, ou que tu peux vraiment voir l'enfant, ses aspirations, où il en est vraiment. Pas seulement en ayant, il a récité son poème et ok, il a fait ses devoirs. Pour moi, c'est pas ça le lien. Voilà. Donc, pour avoir accès à ce lien, à cette confiance et à ce temps de qualité, j'ai pas trouvé d'autre solution que d'être deux pour 16. Enfin, 16. Ça aurait pu être 17, 18. Voilà. Ouais, ouais. J'ai trouvé l'équilibre avec 16 parce que, ben, en effet, il y a beaucoup de niveaux. Donc, un enfant de 3 ans, il y a quand même moins d'autonomie qu'un enfant de 8 ans. Donc voilà. Et ça, c'est un bon équilibre. C'est ce qui m'a parlé en tout cas. Et on arrive vraiment à être dans un état de sérénité et de qualité, ouais, qui est vraiment ouais, en or, quoi, en fait. J'ai pas trouvé ça ailleurs. Ouais. C'est marrant, j'avais déjà vu, alors je me rappelle plus quand j'avais vu ce genre de système, mais c'était dans les pays nordiques, je crois que c'était en Suède, où ils montraient ça, le mélange entre les âges, et cette fluidité de circuler. Ils pouvaient Hmm. circuler d'une pièce à l'autre, travailler par terre, sur une table, ils étaient en chaussons. Et ça m'avait beaucoup marqué, moi, ça m'avait beaucoup touché. Et je me dis, ah, si ça pouvait venir chez nous, ce serait bien. Mais c'est ce que j'aime, en fait. Tu vois, des fois, les gens, quand tu dis, ah, ben, tu as une école privée, il y a un peu des croyances, ou bien que tu as une méthode, parce que tu dis, ah, ben, c'est une méthode Montessori, c'est une méthode ça. Et en fait, moi, j'aime bien faire un panachage de tout. Et justement, bon, le multiniveau, je l'ai beaucoup eu à l'école publique parce que j'avais des troisième, quatrième, ça veut dire des enfants de 6 et 8 ans ensemble. Et je trouvais déjà que ça donnait quelque chose d'intéressant. Ensuite, quand j'ai fait ma formation Montessori en France, Maria Montessori, elle mettait aussi les enfants par âge. Donc, par exemple, les 3-6 ans. Après, il y avait les 6-9 et les 9-12.
Donc voilà, il y avait déjà aussi cette mixité des âges qui allait dans le sens que j'avais aussi observé et qui m'a plu. Et en fait, les gens me disent, oui, mais bon, ça doit être compliqué parce qu'il y en a un qui a cet âge-là, mais fait pas du tout la même chose. Et je crois que toi, tu as un enfant, hein, c'est juste, mais tu en as un. J'en ai deux, ouais. J'ai Tu en as un deux. de 13 ans et un de 2 ans. Voilà. Alors peut-être tu as repéré, mais que souvent le deuxième veut toujours faire comme le plus grand. Ouais, exactement. Et je suis, ouais. Et ça, c'est inné en fait. C'est un code. On est né, on est câblé, pour reprendre les termes de Céline Alvarez, on est câblé comme ça et on veut agir par mimétisme. Donc maintenant, on sait ça. Maintenant, on a des neurosciences qui nous expliquent ça très très bien. Et du coup, je me suis dit, OK, alors partons là-dedans parce qu'en effet, ça fonctionne. Je l'ai vu aussi avec mes enfants. Je l'ai vu dans la classe à l'école publique, même si c'est 1 degré. C'est pas énorme, mais c'est 1 degré quand même. Et là, de voir des enfants de 3 ans qui ont les yeux comme ça parce que le grand copain, là, de 9 ans, il leur a lu un livre. Mais moi aussi, je veux faire comme le grand copain. Ça me donne trop envie. En fait, les vrais maîtres, et ça rejoint le film Le Maître et l'enfant que tu connais peut-être, mais le vrai maître, c'est l'enfant. Parce que c'est lui qui donne l'impulsion aux autres. Nous, en tant qu'enseignants, ce qu'on transmet, on le transmet moins bien qu'un enfant plus âgé, qui le transmet à un enfant, ou même pas forcément plus âgé, qu'un enfant à un autre enfant. Donc, il y a plein de moments où je tourne comme ça dans la classe et je regarde, et je vois tout à coup un élève qui apprend quelque chose à un autre élève. Donc à ce moment-là, c'est pas moi qui ai donné l'impulsion pour ça. C'est pas moi qui ai dit, écoute, ce serait bien que tu apprennes à conjuguer le verbe être, par exemple. Mais il avait envie d'écrire une carte, du coup, c'était compliqué, il lui manquait un mot. Et il y a un grand, oh, tu pourrais juste m'aider, je sais pas comment on fait ce mot-là. Et bam, il y écrit, il lui explique. Et ça a tellement plus de poids, en fait. Ça a tellement plus de valeur que ce que moi j'aurais pu, avec toute ma bienveillance, essayer de lui donner. Donc en fait, les enfants entre eux, oui, tu sais, je vois vraiment un jardin où entre eux, maintenant on sait hein, que les arbres, les plantes se donnent des nutriments quand il y a besoin de ça. Mhm. Je vois vraiment ça. Et, et, Ça, et ils se partagent l'info. ça fait sortir quand même, parce que moi, justement, comme il y a ce côté de, on a tous le même âge, il y a un côté compétitif, tu sais, un côté, bah aussi parce que le professeur félicite et nous, on veut l'attention de l'adulte aussi. Et dans ce que tu me partages, il y a cette sensation de coopération, tu sais, c'est gagnant-gagnant, je t'aide, c'est bénéfique pour moi dans le sens où l'enfant pourrait intégrer ce bénéfice dans les deux côtés, que ce soit le plus âgé ou plus petit. Complètement, ils intègrent dans les deux côtés, c'est exactement ça. Parce que le plus grand, ben, il est valorisé, il a pu expliquer. Il y a un côté, ah, waouh, super, j'ai transmis du savoir. Hmm. Et le petit, ouais, il a pris du temps pour moi et j'ai envie d'aller, j'ai envie de faire du mimétisme, j'ai envie de recopier. Hein. Parce qu'on nous interdit souvent à l'école hein, de recopier. Et en fait, enfin, recopier, on s'entend, hein, c'est clair si tu vois le test où on regarde sur le copain, enfin voilà. Mais le fait de vouloir faire comme, Ouais, parce que ça nous parle. Parce que je suis inspirée par cet enfant-là, parce que ce qu'il dégage, ça me parle. J'ai envie de me connecter à lui. J'ai envie de faire. Pourquoi il y a des affinités entre enfants et voilà, il y a tout ce tissu qui se crée, hein, vraiment. Mais chacun est gagnant. En fait, il y a vraiment un côté gagnant-gagnant. Et je crois euh, que ce côté compétition ne fait que contrecarrer en fait ce que le cerveau est capable de faire. Dès le moment où tu mets du temps, un podium, euh, en tout cas moi en tant qu'hypersensible et avec les élèves que j'ai, ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Tu coupes les compétences. Vraiment, c'est coupé. Par ouais, contre, voilà, viens, on fait ensemble, on apprend ensemble. Et qu'est-ce qu'on a besoin en fait pour le monde de demain? On a besoin de cette collaboration, de cette coopération, en fait. On va vers ça. On est obligé de s'entraider, finalement. ouais.
Et ça, c'est ce qu'on voit finalement quand tu regardes dans les entreprises, c'est ce qu'on voit, hein. Même si elles sont dans la compétition, elles comprennent qu'ils peuvent pas y arriver tout seuls. Donc elles vont coopérer, mais derrière, il y a un petit résidu de compétition. Mais ça va aussi, ça vient aussi de ce qu'on a appris petit, hein. C'est pas de, ça vient pas de nulle part, quoi. C'est une C'est ça. continuité. C'est ça, c'est ça. Et en tout cas, alors, je prétends pas détenir une vérité, hein, ça c'est vraiment important pour moi de dire. Je pense que je propose juste quelque chose de différent. Et voilà, je sais il y a des enfants qui, tu sais, il y a plusieurs processus pour grandir, il y a plusieurs processus pour apprendre. Et chaque enfant aura son processus. Et il y a des enfants qui ont besoin de se mettre un temps. Il y a des enfants qui ont besoin de se mettre en compétition d'eux avec les autres pour avancer parce que pour eux, c'est un moteur. Mais si ça vient d'eux, et c'est différent que l'adulte en verticalité qui vient et qui dit, moi, je détiens le savoir et je te dis que tu dois y arriver en moins d'une minute. Tu vois, si c'est un moteur, puis que tu te lances un défi, oui, j'aimerais trouver les mots du dictionnaire, 10 mots en 3 minutes, puis que tu te lances un défi, tu as envie, tu vas le faire et tu vas réussir. Mais si l'adulte vient et te dit, voilà, maintenant, évaluation, Ouais, on n'est pas du tout dans la même, c'est dans imposé. l'optimisation, voilà, de tes neurones, de ton cerveau. On n'est pas du tout au même endroit, en fait. Ça me fait penser à cette image. Je sais pas s'il y a quelque chose à voir, mais enfin, pour moi, je vois une relation. C'est, c'est comme un œuf, en fait, hein. Si c'est l'œuf qui décide de sortir de l'intérieur, ça va, mais si c'est de l'extérieur, c'est pas C'est pareil. ça. Mais hyper, mais encore une fois, hein, je trouve que oui, l'école est très liée à ce qui fait sens dans la nature, puis c'est un souhait de ma part, mais ça peut être l'œuf, ça peut être le fruit. Tu as envie que la fraise, de manger la fraise, tu as la fleur, tu vas pas commencer de secouer ton fraisier pour avoir la fraise. C'est OK quand c'est OK. Et du coup, ça rejoint le grand principe de l'école qui est, finalement, on va au rythme de l'enfant. Mais ça, je ne l'ai pas du tout inventé. C'est quelque chose. Mais déjà, Maria Montessori, à l'époque, elle lui avait pensé. Donc, pour moi, elle était aussi inspirée. Céline Alvarez l'a repris. Même Lulumineuse, elle en a parlé. Hein, elle parlait d'élévation pour les enfants et pas d'éducation. Mm. Et vraiment, il y a un processus physiologique qui se passe. Que c'est à certains moments et nourri par certaines ambitions qu'on apprend. Et on n'apprend pas tous au même rythme. J'ai un élève qui est passionné, il te repère, mais la larve de libellule dans le champ, il te la repère. Et par contre, ça va être plus compliqué de faire autre chose. Mais qui a dit que là, maintenant, c'était plus important de conjuguer que de voir une larve de libellule? J'entends bien que dans la société où on est, ben, c'est ce qui a été décidé. Mais est-ce que c'est la vérité vraie, en fait? La vérité, la seule, c'est celle de l'élève. C'est ce qui l'anime. Et oui, il apprendra, bien sûr. Voilà, comme on marche tous, hein. On marche pas tous au même moment et on finit tous par marcher. Et le public, du coup, parce que les parents qui viennent inscrire leurs enfants à Graines de Vie, c'est des parents qui vont dans cette orientation ou c'est parce que l'école est près de leur domicile et tant mieux c'est pratique ou parce qu'il y a un désir et un souhait. C'est une bonne question et écoute, j'ai de tout. J'ai de tout et ça me plaît d'avoir de tout parce que je vois que ça répond à plein de besoins. J'ai des parents qui ont vécu une scolarité très compliquée, donc qui avaient peur, tu vois, du harcèlement ou des choses comme ça, hein, pour parler de faits un peu compliqués. Des enseignants qui ont pu ben voilà, hein, faire des dégâts, parce qu'on a un sacré pouvoir, nous les enseignants. Hein. Donc voilà, qu'on fait des dégâts sur du long terme. Des parents qui trouvaient juste ça joli, chouette. J'ai des parents qui sont qui font aussi l'école à la maison, mais qui mettent leur enfant à quelques moments pour avoir le côté aussi tissu social et qui sont animés par ces valeurs-là. Des parents juste qui se voyaient pas faire autre chose parce que le choix
de l'instruction, tu vois, le choix des méthodes ou des valeurs en tout cas, ben pour eux, c'était pas négociable parce que finalement, tu peux tomber sur des gens hyper compétents, hyper chouettes à l'école publique. J'entends vraiment, on a des perles d'enseignants. Mais tu peux trouver le contraire aussi. Tu peux trouver le contraire aussi. Et il y a des parents, pour eux, c'était pas OK de faire la roulette russe, quoi. C'était dans leurs valeurs à eux, c'était pas OK. Donc voilà, j'ai vraiment un peu de tout. Euh, et je suis contente de ça. Voilà. C'est vrai que moi, ça me parle, hein. Moi, je suis plutôt dans la catégorie où c'était une scolarité traumatique et j'ai vu les conséquences Mhm. sur mon parcours. Et c'est Ouais, vrai que l'école Graine de Vie, je me dis, waouh, ça, c'est vraiment le type d'école que j'aimerais, enfin, que j'aimerais perdre déjà personnellement pour moi, pour mettre mon enfant dans un type d'école comme ça. Et ouais, et puis je vois que pas que le mien, mais quand je le vois aller au ouais. parc, les enfants, ils sont super éveillés, ils ont une conscience, c'est impressionnant. Mais complètement. Et d'ailleurs, ça me fait rire parce que j'ai beaucoup de parents, quand ils déposent les enfants, ils sont là, oh, ben moi, je resterai bien ce matin. Ah ouais, mais je peux pas venir avec vous, on va en forêt. Oui, parce que je pense que ça résonne chez eux aussi. Et finalement, ben voilà, est-ce que peut-être c'est aussi ce que j'aurais voulu, tu vois, moi, est-ce que je transpose dans mon inconscient? Et après, ben oui, je suis inspirée pour faire différentes activités, mais peut-être que j'aurais voulu une école comme ça, en effet. Ah, on est bien guidé. Hier, justement, parce que c'est vraiment hier, j'étais en consultation avec une adolescente de 15 ans qui s'appelle Abigail. Et je lui demande, parce qu'elle est en troisième, donc elle a 15 ans, donc c'est troisième en France. Mhm. Et il dit, mais est-ce que tu as déjà des projets, des idées de ce que tu aimerais faire? Ah oui, 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 très clair. Et c'était très clair, je voudrais être directrice de crèche. Ah, génial. Ah, trop bien. Ah ouais, c'est top ça. Et elle a déjà des idées et tout, tu sens que, voilà, elle est Ouais. Ah, missionnée. c'était clair et net. Quand je posais comme ça, juste dans la discussion, mais la réponse était vraiment, elle était posée très claire. Oui, oui, c'est très clair. J'ai bien idée de ce que je veux, ce que j'aime. Et C'est c'était ça. génial. Ouais, c'est génial. Il faut ouvrir hein, ce côté et voilà, se laisser aussi guider euh, par ce qui vient parce que ben voilà, il faut un peu de courage aussi, je t'avoue. Mais c'est vrai qu'après, on peut faire vraiment des jolies choses. Ouais, en parlant de courage, ben justement, parce que je pense que c'est pas le plus évident au niveau ben, des instances, peut-être de d'amener ce cheminement, je suppose. Hmm. Alors, j'ai plus de liberté puisque finalement, l'autorité scolaire, c'est moi qui l'ai. Mais évidemment, en tout cas en Suisse, il y a énormément de contrôles, hein, mais d'un sens, je trouve bien parce que le but, c'est pas de faire n'importe quoi. C'est pas parce que tu ouvres bah, une école que voilà, tu laisses tout aller. Enfin, voilà, je trouve que c'est bien quand même d'être guidé. Moi, je me vois plutôt guidée que contrôlée. Donc, il y a quand même des étapes comme ça un petit peu à passer, des normes, hein, les fenêtres à tant de hauteur, enfin, là, administratif, donc c'est pas hyper intéressant, mais il y a beaucoup. Et oui, c'est fastidieux. Et il y a des choses que je pensais jamais devoir faire parce que moi, je pars ben, juste du fait d'être enseignant, tu vois. Et encore une fois, bah oui, tu vas piocher dans ton courage pour aller, bah notamment, là, on a une super équipe de parents qui est autour de l'école et qui souhaite pérenniser l'école et m'aider. Donc, vraiment, en offrant ouais, cet amour qu'il y a dans cette école et tout, ça fait des fruits, tu vois. Vraiment, on peut parler des fruits là. Et du coup, les parents, ils ont envie d'eux-mêmes, tu vois, mais ah, on peut t'aider, là, là, là. Et là, ben, on doit puiser dans notre courage et tout parce qu'on va, ben, par exemple, téléphoner à des entreprises pour soutenir l'école avec des dons, etc. Parce que ben, c'est une association, du coup, c'est quelque chose que j'aurais jamais imaginé faire. Tu vois, contacter des gens, dire, ben voilà, on n'a pas de subvention, on a envie, par exemple, d'agrandir le jardin, on avait envie de mettre des bacs ou une yourte, enfin voilà, on est dans des projets un peu comme ça pour passer un maximum de temps dehors. Mais oui, mais il faut les fonds. Donc, bah, tu t'es amené à faire des choses.
en tout cas, je suis amenée à faire des choses que je pensais pas du tout devoir faire et du coup, je sollicite beaucoup de foi et de courage, mais le projet me nourrit de tout ça. Et j'ai beaucoup, beaucoup de chance parce que autour de moi, j'ai des gens qui ont aussi l'envie de voir l'école, en tout cas, être pérenne et pourquoi pas grandir, quoi. On mettra les informations de l'école sur le lien du site Ah, c'est chou, ouais. pour Merci. pouvoir partager tout ça, parce que Hmm. ça, il y a quand même un côté fractal, tu sais, le côté de ce que l'on parle déjà avec les enfants qui se coopèrent avec les plus grands et les petits. Et finalement, bah, c'est ce qui se vit aussi dans le monde adulte avec ce que tu es en train de faire, les parents d'élèves qui veulent aider. Il y a encore cette continuité hein, finalement qui Hmm. confirme. C'est hyper ça, c'est hyper une continuité. J'ai une maman une fois qui m'a vraiment touchée parce qu'elle m'a dit, mais tu vois, j'ai porté mon enfant, je l'ai mis au monde, j'ai fait les cours voilà, d'accouchement, j'ai tout fait, les massages bébés et tout. Et là, je sens une continuité. Parce que dès le départ, voilà, elle a accompagné son enfant et elle sentait qu'il y avait cette continuité. Et c'est vraiment quelque chose que je sens au travers des parents. C'est qu'il y a une communauté dans la dimension de l'école qui se crée pour pouvoir faire que ça soit pérenne et que ça fonctionne. Et quand elle m'a dit ça, ça m'a vraiment touchée parce que moi, je me sens responsable. C'est un peu comme mes enfants finalement au bout d'un moment, mais c'est une continuité, tu vois. Et, et c'est pour ça que j'ai tous ces retours tellement positifs aussi voilà, des familles, des parents qui me disent, mais tu te rends pas compte, nous, de te confier notre enfant en étant voilà, en étant en confiance complète, il y a pas de prix en fait à ça. Donc, ouais, c'est un beau cadeau. Oui, mais c'est vrai qu'en tant que parent, je comprends tout à fait parce que Mmh. on passe minimum 8 heures au Ouais, boulot, on laisse les enfants 5 jours sur 7 à l'école et c'est vrai que ça, la continuité est importante. ouais, vraiment, vraiment. Hmm. Et moi, je rejoins cette mère hein, parce que là, c'est notre cas. Mon fils de 2 ans fait un sacrifice. On fait le choix d'avoir que un parent qui travaille pour avoir le temps. Et c'est vrai que quand on est à l'école, on voudrait pas gâcher ce temps, quoi, ce temps qu'on a investi pour le mettre dans une scolarité qui détruit tous les fondements qu'on a construits. Hmm. Donc, je comprends tout Ouais. à fait cette mère qui veut aller dans cette continuité. Mhm, mhm. Oui, il y a beaucoup de familles comme ça, hein. Il n'y a pas que le côté traumatique hein, de la scolarité, mais je crois que c'est le dénominateur commun de toutes les familles finalement, hein, c'est qu'ils voilà, ils soutiennent leur enfant et ils souhaitent l'élever en fait, mais l'élever voilà, en lui apprenant à faire par lui-même. Et il y a vraiment cette dimension déjà en tant que parent, cette nouvelle parentalité hein, qu'on voit avec le côté bienveillant et tout, essayer de comprendre les émotions. Donc en fait, c'est vrai que moi j'ai beaucoup de familles comme ça. Enfin, j'ai que des familles comme ça finalement parce que ça résonne. Tu vois, t'attires ce que tu fais ben, en résonance. Et c'est vrai que du coup, il y a un côté où les enfants sont pas en décalage, tu vois, les conflits, tout ça, c'est vraiment, il y en a très très peu. Parce que tu vois qu'à la maison, ils parlent des émotions, tu vois qu'il y a une fluidité entre la maison, l'école et de nouveau la maison en fait. Et cette fluidité, elle participe vraiment à la bonne mise en place de toutes les compétences qui après seront des compétences, on va dire, secondaires comme, bah oui, savoir conjuguer, savoir, etc. Mais si ton terreau, il est pas bon, s'il y a des produits chimiques polluants dedans, ton jardin, voilà, il a beau être magnifique et grand et tout, les Ouais. plantes, hmm. Il va se nourrir justement de, comme tu dis, de stéro et des produits Hmm, chimiques. c'est ça. Et c'est intéressant hein, ce que tu dis, qu'il y a une continuité en fait pour l'enfant finalement qui quitte la maison, qui va à l'école, mais il y a quand même une fluidité pour lui. Et du Tu coup, peux. ça, c'est ce que tu Hmm. ressens. Qu'est-ce que tu ressens avec eux? Alors, Hmm. ils arrivent à partager cela. Je pense pas que tu apprends. Je pense que tu peux apprendre autrement, hein, mais je pense pas que tu apprends dans les conditions optimales en arrivant à l'école, parce que en plus, maman, alors des parents, encore une fois, ils peuvent pas faire autrement, et c'est pour ça qu'à la base, le projet, je voulais le faire à l'école publique, tu vois. Mais
de ce que je vois, de ce que je vois maintenant depuis 5 ans, c'est que les acquisitions, les compétences, elles s'ancrent beaucoup plus sur du long terme quand l'enfant est disposé à faire ses apprentissages. Et comment il est disposé, l'enfant? Ben, c'est comme toi, si tu te réveilles de coin un matin, je peux à peu près parier que toute ta matinée, elle va être compliquée, puis que finalement, tu n'as qu'une seule envie, c'est d'arriver au bout de ta matinée. Et l'enfant, lui, ben, il a un peu cette compétence, il arrive et il prend ce qui vient, et du coup, on crée vraiment de l'espace pour apprendre. Et s'il arrive et qu'il est chargé, maman a crié, ou le petit frère l'a pincé, puis en plus, j'ai vraiment pas envie d'aller à l'école, et puis, enfin, voilà, t'ajoutes tout ça, et il arrive à l'école et il doit déjà tout désengrammer ça, déconstruire pour pouvoir avoir la disponibilité. Et cette fluidité, elle permet de passer directement à l'étape ben voilà, d'apprentissage conscient, qui se fait vraiment en conscience des choses, avec qu'est-ce que ça m'inspire, euh, ben voilà, qu'est-ce qui me parle aujourd'hui, qu'est-ce que j'aimerais apprendre, etc. Donc, on a déjà gagné, on va dire, peut-être des heures à causer d'une émotion qui embête, etc., pour que l'enfant soit disponible. Et là, la collaboration avec la famille et cette fluidité, ben, elle est primordiale. Mhm. Et comment se fait du coup le lien pour toi avec les familles? Comment ça se construit? Tu dis, moi avec les parents, Avec comment les ça se parents, passe? oui, au niveau de la communication. Ouais. C'est une grande communauté et je trouve ça super parce qu'il y a vraiment, on est déjà animé par des valeurs communes. Il y a déjà ça. Et voilà, souvent, après, quand c'est des enfants qui ont une certaine sensibilité, tu crées vraiment le lien, tu prends du temps. Et souvent, du coup, tu prends du temps aussi avec la famille pour poser, etc. Et ça, l'enfant, il sent. Si tu es vraiment dans l'échange, si tu es vraiment dans le dialogue, si tu es vraiment dans la construction d'un lien réel, l'enfant, il le sent et en fait, ben, il fait lui le lien après entre les deux. Et voilà, les parents, ben, c'est bonjour, comment ça va et c'est vraiment une super énergie en fait. Ouais. Et il y a un Du- respect ouais, j'ajoute juste ça, il y a vraiment un respect parce qu'ils ont confiance, si tu veux, en ce qu'on propose. Il n'y a pas une remise en question oui, de la pédagogie utilisée ou de qu'est-ce qu'on a fait, mais pourquoi tu as fait des maths comme ça, ou tu vois, il n'y a pas ce questionnement finalement un petit peu qui est figé sur du protocole. Oui, par exemple, pourquoi on a déjà fait de l'anglais avec des enfants qui ont 6 ans, bah, ils accueillent, c'est cool. Il faut confiance au processus. Ils sont Il convaincus par le processus, en fait. faut confiance, ouais. Ça c'est Ouais. vraiment le mot important. Mm, Avoir mm. confiance au professeur, je pense en tant que parent, oui. Oui, c'est pas simple, hein, par ça. C'est pas simple. On confie quand même ce qu'on a de plus cher. C'est pas rien. On travaille avec de la matière humaine, avec des petits génies en herbe et ils ont tellement un potentiel énorme. Ça doit être tellement pris avec délicatesse, si tu veux, pas, pas chiffonner tout ça, quoi. C'est important. Je pense vraiment qu'on a un rôle hyper important en tant que professeur, enseignant. Et est-ce que quand tu as travaillé dans le public, parce que comme tu dis, tu vois, c'est quand même une grosse responsabilité de prendre les enfants enfin de prendre les, d'avoir à s'occuper des enfants des parents. Et est-ce il y a dans le public, il y a eu ce retour de cette pression supplémentaire Mm. qui était là, qui peut du coup flouter un peu Mhm. les possibilités de faire mieux, quoi, parce qu'on veut, Mhm. ben, à la demande des parents, ben, on va essayer de respecter au mieux, quoi. Mm. Alors, je veux juste préciser, en fait, je travaille encore à l'école publique à 20%, donc je fais les deux. J'ai plusieurs casquettes. Et je trouve ça hyper intéressant parce que, ben déjà, pour montrer que c'est pas la guerre, en fait, entre le privé et le public, que ça peut coexister, que c'est simplement une autre facette, c'est simplement autre chose, et que ça peut répondre à des besoins de certains enfants. Hein. J'ai des élèves des fois qui s'éparpillent tellement que eux ils auraient besoin d'être plus structurés. Et des fois on dit avec les parents, bah oui, peut-être que pour elles le public c'est plus approprié. Enfin bref, tout ça pour dire que oui, le public, disons que là j'ai pas
des familles qui sont convaincues par ce que je vais faire. J'en ai certaines, mais d'autres où, ben, tu vois, si je vais en forêt faire une animation autour des arbres, peut-être certains parents, et sans jugement aucun, mais dans leur vision actuelle, dans leur croyance actuelle, ils se disent, ils perdent du temps. Moi, j'aurais préféré qu'ils travaillent l'étape de multiplication. Et voilà, et c'est OK. Mais du coup, comme j'ai un petit pourcentage, je n'ai pas trop cette pression parce que je peux amener quand même beaucoup de choses extérieures. Et je crois qu'il y a vraiment quand même un changement qui se fait à l'école publique. Je vois beaucoup de collègues, d'autres enseignants qui mettent en place des classes flexibles, qui diversifient. Il y a beaucoup de blogs d'enseignants aussi qui cherchent à faire autrement. Après, ce qui est compliqué, c'est qu'on a beaucoup d'élèves. Et en France, j'ose même pas imaginer parce qu'en Suisse, déjà, enfin, on trouve ça complexe. Mais oh là là, mais je sais pas comment les professeurs font. Mais voilà, il faut beaucoup, beaucoup de patience. Et finalement, tu fais pas du bon travail. Tu fais pas ton travail. Ouais, tu fais de ton mieux, mais c'est sûr que le Mais, résultat, mais c'est ça. Mais faire de son mieux, en fait, on a tellement une responsabilité énorme qu'on doit faire ça avec une immense qualité. C'est du travail d'horlogerie, hein, de travailler avec les enfants. Tu sais, c'est ça qui me vient. C'est que, oh, tu dois être focus. Et là, on nous demande vraiment aussi d'intégrer des enfants avec des situations complexes et on n'a pas l'aide, tu vois, à côté. Et ça, c'est compliqué. On aurait besoin d'autres, ben voilà, d'être à deux dans une classe ou d'avoir une éducatrice. Et là, il y a la pression. Je dirais que ce que je sens, moi, il y a une petite pression de parents, mais bon, après, il y a ton ancienneté aussi. Moi, ça fait quand même un certain temps que je suis enseignante. Ben, j'arrive à prendre du recul. Mais peut-être une jeune enseignante qui démarre ou un jeune enseignant, ben, il va se sentir plus avec une pression, tu vois. Mais je dirais que c'est plutôt ce qu'on nous demande pour intégrer toujours plus des situations compliquées dans les classes. Et ça, c'est dur. En tout cas, moi qui suis sensible, c'est assez dur. ouais, parce que là, tu parles de sensibilité et d'horlogerie, ça me fait penser que aussi en tant que professeur, comme on travaille, comme tu dis, on travaille avec des personnes humaines, il y Mm. a un côté, un retour émotionnel quand même sur plusieurs enfants. Énorme, énorme. Et voilà, ça peut être des situations familiales compliquées où tu as envie d'aider. Après, on se dit toujours, on peut pas sauver tout le monde. Et c'est pour ça que je me dis, au moins avec Graines de Vie, c'est ce que j'essaye de faire, c'est que je fais juste mon travail de colibri avec un- un- 28 élèves, tu vois. Mais bien sûr, j'aurais aimé que ça se diffuse. J'aurais aimé, alors pas forcément que mon idée, mais offrir quelque chose d'autre de manière plus diffuse, tu vois, Ouais. pour soulager, mais aussi pour soulager les enseignants qui, parce que l'idée d'être à deux pour 16, mais c'est juste royal. J'entends, on a vraiment l'impression qu'on fait correctement notre job. Tu vois, tu vas pas demander à un chirurgien de travailler. Alors, il y en a peut-être qui le font, hein, mais à coup pas le chirurgien, mais de travailler avec du rock et des gens qui dansent autour d'eux, tu vois. Hmm. C'est important. Et c'est sur du long terme. On crée vraiment, on aide à soutenir les générations futures. C'est vraiment pas rien. Et, et ils ont déjà maintenant à Graines de Vie des réflexions sur, tu sais, le climat, sur l'empathie. On donne des cours d'empathie, tu vois, par exemple. Oh. Et ils arrivent à solutionner les conflits entre eux, ou bien ils disent, ah ben toi, tu aurais besoin d'un peu de sérénité, puis ils y amènent le petit flacon vert de sérénité, parce qu'on a des petits flacons pour faire les émotions. Et de te dire, si tu arrives à solutionner ça à 6 ans, ben c'est tout gagné pour la suite, quoi, pour le monde. Je crois que la clé, elle est vraiment là. Tu vois, avec aussi, on pourrait discuter hein, sur aussi des autres choses, mais l'intelligence artificielle, finalement, tu as besoin de faire un résumé, il y a une intelligence artificielle qui te le fait maintenant, le résumé. C'est quoi qu'on doit apprendre? C'est quoi le fondement, en fait? Est-ce que c'est Ah, la table de multiplication? Je sais pas. ça me fait penser, tu vois, finalement, si on regarde dans l'arrière, hein, si on voit des adultes qui sont un peu trop rigides, coupés des émotions, c'est peut-être aussi qu'il y a eu cet enfant Mhm. qui a coupé cette émotion finalement. Et donc là, le fait de voir ces enfants qui s'entraident et
ça amène peut-être enfin, on espère, ça amène cet Mhm. adulte futur qui voit quelque chose qui est dans une situation d'injustice, mais qui a eu l'habitude d'agir et de Ça. faire un pas, en tout cas, vers l'autre. Puis après, un pas ramène à l'autre, mais en tout cas, qui fait au Oui, moins ce premier complètement. pas. Mais complètement. Et on attache vraiment beaucoup de temps et d'intérêt à faire ça au travers de lectures, au travers de jeux, au travers de... j'avais même fait venir une dame qui faisait faire des massages aux enfants, tu vois, pour apprendre le respect du corps. Et c'est pas la dame qui massait les enfants, du coup, c'était les enfants qui massaient avec l'accord des autres enfants, le bras, ou enfin voilà. Mais tu vois, pour amener ces notions de respect de qui t'es, de construire ton identité. Les élèves, c'est pas ce que la maîtresse souhaite qu'ils soient. C'est qui est-ce que tu veux être plus tard. Et j'ai pas à dire non, écoute, moi je pense, oh ben non, je t'aurais bien vu en tournesol, toi. T'as envie d'être une pâquerette? Non, bah écoute, bah, moi je trouve que t'as le talent pour pousser hyper haut, tu vas être un tournesol. Tu vois? Il y a, et j'espère, mais vraiment, Nicolas, par cette vidéo, que voilà, on ait un petit peu cette ouverture et ce changement et vraiment enlever ce focus, quoi. Prendre de la hauteur et se dire, mais on veut quoi pour plus tard? Hmm. J'espère que ça peut permettre à d'autres enseignants de leur dire, ah ben, si possible, si elle le fait, Ça ben, existe, pourquoi pas, on peut, oui, bien sûr, on peut, clairement. En tout cas, je mettrai les informations avec ta permission des graines de vie, des contacts. S'il y a d'autres Oui, enseignants, en tout cas, qui souhaitent te poser des questions, peut-être des questions qu'on n'aurait pas posées pour eux les aider à aller dans ce cheminement, parce que c'est tout quelque à chose fait. qui me touche déjà en tant que parent et ça donne un espoir quand même, tu vois. Bien sûr, comme tu dis, chacun il n'y a qu'une vérité, mais chacun a sa propre couleur. Mais si Mm. d'autres personnes sont inspirées pour donner une autre couleur, eh bien, ce serait super, quoi, tant que ça va dans cette orientation, quoi, de cet On arc-en-ciel. rejoint l'arc-en-ciel avec les couleurs. Tu vois, je suis une nuance. Je ne vais pas dire que j'ai la plus belle des couleurs, c'est pas ça. C'est ma nuance à moi, mais on peut tellement créer. C'est rigolo qu'on parle de ça. Je fais de la peinture à côté, donc ça me paraît super. Mais on a vraiment une palette de couleurs et chacun avec sa nuance, c'est OK. Et juste, tu dis, ah ben ça, ce qu'elle a dit, c'était hyper intéressant, je le vois dans ma classe, hop, je le fais, ça marche. Ou ça, ah non, je ne veux pas du tout parce que ça ne fonctionne pas, ça ne me parle pas. Mais vraiment, que les enseignants n'hésitent pas, si j'ai un peu de temps, je réponds volontiers à des questions, même, j'ai le compte Instagram où je réponds par message privé, ou enfin voilà, il y a vraiment pas de souci. Si je peux un tout petit peu aider avec ma vision, c'est génial. C'est Ouais, génial. Et si des ouais. gens veulent aider l'école, c'est aussi génial. C'est clair. C'est clair. Rendre tout ça, ben voilà, encore pérenne et puis permettre que tout ça, ça grandisse, quoi. Ouais, ouais, des idées, des projets, des Ouais, partenariats ou des associations. complètement. Complètement. Graines de vie à quel âge? Eh bien, elle va fêter ses 5 ans en août. 5 ans, ok. Ouais, 5 ans. C'est jeune et j'ai l'impression en fait que j'ai toujours fait que ça. Je me verrais pas, je pense pas que je pourrais retourner que à l'école publique. J'ai trop ouvert ce paramètre, j'ai trop vu la magie avec se produire pour les élèves pour rentrer que à l'école publique. Même s'il y a des très belles des histoires aussi, voilà, en espérant plutôt que ben, l'école publique continue de s'ouvrir et d'accueillir ben, voilà, des valeurs et un questionnement, que ce soit pour des choses bah, plus ou moins importantes, mais tu vois, typiquement le harcèlement scolaire ou de mettre en fait du temps pour le futur, en fait, pour le long terme. C'est clair, tu as l'impression de perdre du temps en parlant des émotions, peut-être avec les élèves une demi-heure par jour, mais ça va faire que les élèves, ils feront peut-être pas de crise d'angoisse à 15 ans, puis qu'il n'y aura pas de décrochage scolaire parce qu'il sait ce qui se passe en lui. Donc ça, j'espère vraiment que voilà, ça continue de bien s'ouvrir et qu'on mette de l'énergie à ces endroits-là.
Bah, ça donne beaucoup d'espoir, hein, parce que ses futurs enfants seront des adultes, donc ça donne de grands espoirs en tout cas. Ouais, ouais, vraiment. Mhm. 5 ans, du coup, bah, comme tout projet, hein, au début, on doit pousser quand même un peu la charrue. Toi, par rapport à ça, t'es à quel niveau? T'es encore dans le, OK, ça a commencé à avancer, on continue de pousser, mais on a un bon élan en tout cas. Ou ça y est, OK, ça a un bon roulement. On peut commencer à imaginer, à aller agrandir les projets, s'élargir un peu. En fait, quand tu as quelque chose qui doit se faire, souvent, il y a le pont, il se construit un peu tout seul en face de toi, parce que tu dois y aller, tu dois l'emprunter, ce pont-là, et c'est un peu ce qui s'est passé quand on a mis en place l'école à l'époque. Euh, Maintenant, bah, c'est vrai qu'il faut pas se leurrer, c'est un projet, tu vois, j'ai été bénévole du projet pendant plus de 3 ans, par exemple, et petit à petit, on arrive vraiment à quelque chose qui roule et qui devient pérenne. Parce que, ben, en tout cas, la demande au niveau des parents, le besoin, surtout au niveau des familles, des enfants, elle est là. Et des fois, et ça me fait presque mal au cœur parce que j'aimerais accueillir tout le monde. Mais je reste dans ma valeur, je reste droite dans mes bottes pour pas dépasser tant d'enfants. Mais tu vois, du coup, j'ai une liste d'attente. Donc après, tu réfléchis plus loin. Donc il y a vraiment un besoin. Ça, c'est évident. Donc de ce côté-là, c'est vraiment pérenne. Après, bah, du coup, c'est un petit peu un cycle parce que tu dis, ah ben là, on veut vraiment aller de plus en plus à la nature, mais on est un peu plus. Donc il nous faut peut-être un endroit pour nous protéger de la pluie si vraiment c'est le déluge. Ah ouais, donc il faut construire une cabane. Donc oui, donc il faut des moyens. Et voilà. Mais Oui, c'est un effectivement. processus et tu sais, je vois vraiment le cycle comme ça, hein, et je me dis, on va réussir, il doit être fait ce qui doit être fait. Et je fais vraiment confiance au processus pour l'école aussi. Donc, je dirais pas que je suis en train de pousser la charrue de toutes mes forces. Je dirais qu'il y a un roulement qui arrive, mais qu'il faut pas relâcher l'effort. Ouais. Voilà. Il y a eu des obstacles enfin, marquants pour toi dans la création pour pouvoir peut-être partager s'il y a d'autres personnes qui en sont dans la même situation sur le début ou qui veulent lancer. Mhm. Je pense qu'il y en a qui se reconnaîtront en tout cas. Mhm. Oui, alors en tout cas en Suisse, et j'imagine en France aussi, mais le protocole de mise en place des autorisations est vraiment fastidieux. C'est des heures et des heures, aller chercher des autorisations, des signatures. Donc ça peut déjà décourager si tu crois pas complètement au projet. Nous, on a eu ben, le Covid, hein, ouvrir une école et fermer une école la même année, c'était pour notre pomme. Et c'est là, en fait, je me suis vraiment dit, on est accompagné dans ce projet parce que, tu vois, comme c'était déjà payant pour les parents et qu'ils vivaient une problématique au niveau des entreprises qui fermaient tout, on a dit, mais on ne veut pas leur faire payer les écolages. Les enfants ne sont pas à l'école. Donc, c'est pas juste, c'est pas OK. Donc, on avait juste dit, bah, si vous le pouvez, puis si vous avez l'envie et les moyens, n'hésitez pas à nous aider parce que le loyer, tu le payes, le chauffage, tu le payes, etc. Nous, on était bénévoles à l'époque, donc il n'y avait pas nos salaires au moins. Mais grâce à la foi de ses parents dans ce projet, parce qu'ils ont continué de nous verser les écolages, on a pu garder l'école. On a pu traverser la phase Covid, donc quand même quelques mois sans élèves à l'école. On a pu la traverser en ouvrant l'école la même année. Donc ça nous a déjà bien, on s'est vraiment dit, ouais, bon, ouais, on est bien accompagnés, on ne lâchera pas. Mais après, c'est vrai que il y a un côté entreprise, même si c'est une école, j'ai quand même la charge de faire rouler cette école. Et il y a des fois où tu te dis, non, mais ça, pourquoi tout à coup il y a ces conditions-là pour pouvoir garder ça ouvert, ou pourquoi on doit passer telle norme, ou ouais, c'est compliqué. Mais c'est le côté administratif qui est compliqué, ou en tout cas, c'est l'endroit où je m'épanouis le moins, mais que je fais et que j'assume pleinement pour permettre à l'école d'être viable. Il faut pas se décourager. Si tu es animé, c'est OK, il y a des moments où tu as envie de tout plaquer. Et tout à coup, il y a un sourire d'un enfant qui t'illumine. Là, j'en ai un d'ailleurs en plein dans ma tête, là, juste maintenant. Et du coup, c'est reparti. C'est reparti. Wow. Bon, en tout cas, c'est assez inspirant. Moi, ça me donne beaucoup de joie et d'espoir.
Ah, c'est cool. J'ai commencé, tu vois, cette chaîne avec Lulumineuse. Vraiment, Hmm. ça avait vraiment le but d'avoir des sujets liés à la spiritualité, mais avoir ce côté, tu vois, incarné, ramené dans la matière. Comment ramener cette lumière dans la matière? Et c'est pour ça, ce projet École de graines de vie, pour moi, ça reflète bien cela, tu vois. Ramener ce Hmm. côté de conscience, mais dans la matière, que c'est Mhm. possible en tout cas. Ouais. Oui, c'est ça. Et c'est pour ça, hein, je t'avais demandé comment tu avais connu l'école, puis c'est vraiment par ce biais-là, hein, par le biais de Lumineuse. Et oui, ça m'a donné de l'espoir aussi en me disant, mais voilà, peut-être de montrer certaines choses et de les matérialiser là, tout de suite, maintenant, pas dans 10 ans, pas dans 50 ans, parce que c'est maintenant qu'on en a besoin. Et c'est vraiment pour ça que j'étais hyper honorée que tu me demandes voilà, juste d'apporter ma petite contribution à l'édifice pour voilà, améliorer en tout cas l'élévation de nos enfants. Ben, merci Laura. On arrive à la conclusion. Qu'est-ce qu'on pourrait souhaiter aux enfants à venir? Qu'est-ce que tu pourrais leur souhaiter? Hmm. Les enfants, en fait, ils savent très bien qu'est-ce qu'ils peuvent se souhaiter eux-mêmes parce que eux, ils sont, ils sont dans l'instant présent et on doit beaucoup s'inspirer d'eux et c'est pour ça qu'à chaque fois que je vais travailler, en fait, je travaille pas, je me ressource aussi, mais je dirais que nous, c'est notre enfant, hein, peut-être à nous intérieur parce que, euh, comme tu disais, une vidéo un peu avec de l'espoir parce que bah, quand on voit un petit peu ce qui se passe, on a des fois tendance à, voilà. Et si on se laissait un petit peu plus inspirer par notre propre enfant intérieur et nous redonner de l'espoir à nous, je pense que ça permettrait justement de diffuser ce côté ben voilà, plus joyeux, plus dans le moment présent, et puis de faire qu'on ait un petit peu ouais, des journées, des semaines plus légères, voilà, pour avoir un monde un peu plus serein, peut-être, voilà. Merci. C'était une super conclusion finalement pour chaque enfant intérieur qu'on a. Oui, Alors, École de graines de vie, elle est dans la ville de Loches, si je me trompe pas. presque, le locle. Le Locle. Ah, Le locle. En Suisse, oui, juste à côté de la frontière, en fait, de la France. Ouais. d'accord. Ok. On est juste à côté de Morteau. Ça donne ouais, vraiment vers Ok. Besançon, Morteau. Voilà. Vous accueillez aussi des enfants de la Oui, frontière en France aussi? Ah, oui, d'accord. j'en ai quelques-uns. Les parents travaillent en Suisse ou sont des Suisses qui sont allés habiter en Ok. France. Enfin, voilà, il y en a quelques-uns. Oui. Bon, bah, comme ça, si ça peut inspirer d'autres, en tout cas de visiter, de se mettre sur la liste pour pour la suite. On va mettre les Peut-être que d'ici informations. là, il y aura une école en France, je sais pas, mais Bah, s'il y a d'autres enseignants qui sont inspirés, ce serait cool. c'est ça, c'est ça. Super. Mais merci infiniment, Nicolas. C'était vraiment un chouette moment avec toi, en tout cas. Merci beaucoup avec joie et merci à tous d'avoir suivi cette émission. Et puis au plaisir, n'hésitez pas à nous suivre et à bientôt. Ciao, ciao. Ciao.